Donc Michel, aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment, c'est que tu puisses nous parler non seulement de Succès Neuf, mais un petit peu auparavant, de tout ce qui a été ta démarche pour arriver à créer et à apporter des réponses au travers de Succès Neuf. Bien volontiers, Dominique. C'est l'histoire d'un petit gars qui avait, disons, 3 ans et demi, 4 ans. Et encore le souvenir est présent en moi. Mais qui étaient ces adultes, c'est-à-dire mon père, ma mère, qui étaient censés m'éduquer? C'est des premières années avec un père plus âgé que moi qui était fier de moi. J'ai eu cette chance. Donc j'étais approuvé par mon père. Sauf que des fois, j'observais ces adultes et je me disais, mais c'est pas possible. Alors, j'ai eu le cas où mon père un jour m'a offert un train électrique, mais vraiment un super train de l'époque, bien défini, qui sentait bon l'odeur d'électricité, du rail, et qu'il avait monté ce train. Quand j'ai voulu jouer avec lui, il m'a dit non, que j'étais trop petit. Je me souviens là que je me suis dit, il y a quand même un souci chez ces humains. J'ai eu un autre souci quand j'ai voulu faire un cadeau à peu près à cet âge à mon père, voulant lui offrir un briquet. Donc je suis descendu, c'était à Genève, dans la rue de Coutances, je suis descendu pour acheter tout fièrement ce briquet. Puis quand je suis allé vers le buraliste, je lui ai demandé, voilà, je regardais, il y avait un joli briquet, j'ai dit, j'aimerais acheter ce briquet. Et puis là, il m'a dit combien ça coûtait. Alors j'ai sorti mes sous, puis il m'a regardé, puis il m'a dit, mais il n'y a pas assez. Là, c'était un choc, mon premier choc avec la réalité économique de la vie, où je me suis senti quelque part, là, tout petit, totalement impuissant face à ces humains. Je ne pouvais pas offrir un briquet à mon papa. Et ça, c'est une des données pour laquelle j'ai, entre autres, fini par devenir directeur de banque. Il y a des lois de cause à effet qui sont valables chez tout le monde et qui font que notre parcours est jalonné comme une boule de billard sur des tampons. On part d'un côté de l'autre, puis des fois on arrive à décrocher le jackpot en bas. Tous les chiffres s'affichent avec plein de zéros. Et je parle de ceci parce que c'était vraiment fort, très fort en moi d'observer ces humains. Et j'avais, disons, 4 ans et demi, là j'avais une forte observation. Et puis un jour, mon papa il est décédé, j'avais 5 ans, et je savais qu'il allait décéder. Et pour moi c'était totalement normal. Sauf qu'à partir de là, on m'a obligé de pleurer. On m'a interdit d'aller vers mon papa, et puis ça a bien continué, on m'a envoyé chez les curés. Alors là, j'ai appris le catéchisme. J'adorais le catéchisme parce que je voyais les images de ce qui se passait, etc. Et je me souviens, j'avais eu 198 sur 200. Sauf qu'à partir de là, la vie avec ces humains, même s'ils étaient les représentants de Dieu, j'ai eu des petits soucis, parce que leurs comportements n'ont pas été très catholiques à ce moment-là. Et là aussi, ça a orienté. Après coup, je me suis retrouvé, parce que ma mère a retrouvé, ou s'est mis en couple, j'ai retrouvé un nouveau, entre guillemets, beau-père, qui lui est parti en Afrique, en Côte d'Ivoire, et je les ai suivis. Et là, je suis tombé dans un tout autre contexte que la ville de Genève, et je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire, dans un monde totalement nouveau, où le sens de l'observation m'a permis, disons, de le rendre encore plus pointu, parce que j'étais dans une école où on était 3 noirs, qu'est-ce que je dis, pardon, on était 3 blancs pour 30 et quelques noirs.
Et c'est là d'ailleurs que j'ai eu mes plus beaux résultats scolaires, parce que j'étais 3e sur plus de 30 élèves, et j'étais le dernier des Blancs. Mais bon, j'avais fait l'école avant eux, j'étais quand même avancé par rapport en scolarité. Donc ça, c'était mes débuts. Puis ensuite, je me suis retrouvé avec pas mal de violence que j'ai subies, à devoir observer de plus en plus l'autre, son comportement. Et je n'ai pas eu de la chance dans la vie. J'ai été chanceux. Parce qu'avoir de la chance, c'est pas... ce que l'on a, on le perd. Mais ce que l'on est, on le garde. Donc, avec ce bagage d'être chanceux, j'ai fait plein d'expériences relativement formidables, mais en me laissant bercer par la vie, et surtout en étant à chaque fois étonné de ce que je pouvais faire. Étonné. Étonné de pouvoir faire ceci, de pouvoir faire cela, de l'informatique, de l'organisation, de la banque, de créer, et puis d'avoir été directeur de banque, directeur de directeur, des choses qui m'ont totalement étonné, parce qu'à la base, c'était pas vraiment ce que je voulais. J'avais une ambition. Quand je voyais à l'époque des fondés de pouvoir qui avaient leur maison, une jolie voiture, une famille, puis une petite maîtresse à côté, parce que ça j'en ai vu, je me suis dit, tiens, ils ont une belle vie, j'aimerais bien être fondé de pouvoir. Et ce qui est intéressant, déjà là, la vie, elle m'a offert beaucoup, beaucoup plus. Et puis un jour, la vie, là j'étais en apprentissage, j'avais 16 ans, je l'ai écrit dans un bouquin qui va apparaître, c'est que j'entends une voix, comme Jeanne d'Arc, qui me dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont en bonne santé et d'autres en mauvaise santé? Pourquoi il y en a qui sont pauvres et d'autres qui sont riches? Puis je me suis dit, ben, j'en sais rien. Enfin bref, j'ai été étonné par cette qualité d'audio. Je suis rentré à mon apprentissage de banque, et là je me suis à nouveau fait engueuler parce que j'avais 3-4 minutes de retard, comme d'habitude. Donc, j'ai été ballotté comme ça dans la vie, et je me suis posé la question, mais comment tu as fait pour réussir? Comment tu fais pour réussir alors que ça te vient, facilement, en ayant quand même un caractère, suite à mes antécédents de jeunesse, un petit peu, des fois, réactif, agressif. Pas méchant d'entrée, mais réactif et agressif. Et là, j'ai décidé d'entreprendre des formations. La vie m'a donné un coup de pouce parce que j'avais fait ce qu'on appelle des assessment centers pour devenir directeur. Et comme par hasard, j'avais eu des résultats totalement exceptionnels. Mais comme je suis chanceux, j'étais tombé sur des thèmes que je savais. Donc, mais par contre, je n'étais pas aussi diplômé que des docteurs en droit ou des Sciences Po, etc. Et j'ai réussi de par simplement de qui j'étais, sans savoir vraiment qui j'étais. Et là, j'avais fait une petite erreur. Alors, le patron de la générale CEO de la banque, c'était une très grande banque suisse, a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour M. Baqueta de manière à ce qu'il règle ce petit problème? C'était notamment un problème comportemental où j'avais tendance un peu trop à engueuler les gens, puis d'une manière un peu trop directe. Et j'avais entendu parler d'une méthode qui s'appelait Gordon Formation. Et puis là, j'ai été faire Gordon à Paris et j'ai appris les messagers, etc., etc. Donc là, j'ai commencé à voir qu'il y avait des notions de comportemental qui avaient son importance. Et là, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la PNL, qui étaient maîtres praticiens PNL, etc. Et je me suis dit, ben pourquoi pas? Et puis à partir de là, du pourquoi pas, j'ai fait plein de choses. L'analyse transactionnelle, de l'énéagramme, enfin, je suis rentré dans la bioénergie, etc. Et j'ai découvert aussi que j'avais certains dons qui permettaient
d'aider les autres, notamment même des dons au niveau guérison, qui me faisaient un peu peur. Et puis d'autres dons qui étaient là plutôt en clairvoyance, qui étaient reconnus par la banque parce que je les gênais, parce que je voyais les choses comme elles pouvaient arriver. Ce qui m'a facilité d'ailleurs la progression professionnelle. Jusqu'à un moment donné où j'ai fait une rencontre, j'étais marié, tout, et j'ai fait une rencontre qui a fait que c'est une femme, Brigitte, qui est ingénieure, donc une scientifique, qui, elle, cette rencontre m'a amené aussi à partager des choses, à mieux comprendre des choses, parce que ce que je comprenais, elle pouvait les comprendre. Elle ne les expliquait pas du tout la même chose que moi, elle n'avait pas la même sensibilité, c'est clair, je suis un garçon, c'était une femme. Et à partir de là, on s'est mis ensemble, et sur la base de friction, de compromis, on a pu comprendre des choses. Qu'est-ce que c'est qu'une friction de compromis? Alors une friction, c'est de l'incompréhension déjà de l'autre, parce que on peut dire que les conflits, c'est 90% en tout cas, ou 90%, l'incompréhension de l'autre, ou de ce qu'il souhaite dire ou faire. C'est une inconscience de soi, une incompréhension de soi, qui fait qu'on se trouve face à l'autre, avec des attentes qui peuvent être conscientes ou inconscientes, que l'autre n'a peut-être pas tout à fait les mêmes, et ça crée justement une friction. Et lorsqu'on a compris le sens, le compromis est cette tolérance et cette découverte de l'autre, en même temps que la découverte de soi, et qu'à partir de là, le compromis va aider à aller plus loin, à laisser tomber cette friction et continuer le chemin. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de couples ne comprennent pas et qui divorcent, parce qu'ils ne supportent pas, ou l'ego les aide à ne pas supporter l'autre, puisque on parlera de l'ego aussi peut-être dans d'autres web TV, cet ego qui nous fait faire l'expérience de qui l'on n'est pas pour découvrir qui l'on est, et qui fait qu'on rejette l'autre. Voilà. D'accord, donc Michel, tu en étais sur la rencontre avec Brigitte, avec deux façons de voir les choses différemment, c'est-à-dire la tienne, des sensibilités, et puis à partir de là, il y a quelque chose qui s'est encore passé. Oui, nous avons naturellement, en tant que top manager, mes relations avec mes collègues managers, parce que c'est des directeurs, je ne pouvais pas dire que c'était des collaborateurs. Ils étaient vraiment assez grands pour comprendre les choses et gérer leur domaine. M'a amené à plutôt les coacher, à les accompagner dans certaines problématiques, certains solutionnements, plutôt que de les diriger. D'accord. Et là, je me suis découvert des qualités de coach que j'ai exploité pendant quelques années. Ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de quitter ce monde pour me mettre à mon compte. Et là, j'ai ouvert une école de coaching, formation de coach professionnel et de formation en management. D'accord. Et là, j'avais auparavant juste découvert, dans tout ce que j'ai fait, notamment sur des bases d'énéagrammes, j'ai formé aussi dans ces domaines, dans l'énéagramme, et j'avais simplement, mon ressenti est que c'était un objectif d'apprendre des techniques, mais que chaque technique se trouvait enfermante. D'accord. Est-ce que tu pourrais juste nous faire une présentation de l'énéagramme? Parce que je pense que beaucoup d'entre nous savent ce que c'est, mais également, puisque tu as fait ça, entre autres, le PNL, beaucoup de techniques. Disons que l'énéagramme est une technique qui se base faussement sur les 9 profils de personnalité. D'accord. Voilà. Je dis faussement parce que c'est un enfermement et que c'est justement grâce à cette conscience, ça m'a permis d'aller plus loin dans la compréhension et de recevoir des éléments constructeurs d'un ensemble qui a justement créé Succès 9. Parce que le succès, alors,
pour certains qui ont peut-être suivi des formations ou écouté des données spécifiques comme le secret, avec les lois de l'attraction, les lois de l'intention délibérée, des choses comme ça, ou on arrive à s'acheter une super voiture, ou une belle maison, ou des belles choses, ou d'avoir des belles relations. Comme je suis chanceux, j'ai eu tout ça. J'ai eu plusieurs Porsche, plusieurs Mercedes, plusieurs BM, Audi, etc. J'ai une belle propriété, j'ai eu ce qu'il fallait, puisque je suis chanceux. Et à partir de là, ça ne m'a pas aidé. Je pouvais être fier à la limite de moi, mon ego était content, mais ça ne m'a pas... il me manquait véritablement quelque chose. Et c'est là que la vie, l'écoute de la vie, comme cette voix de l'époque qui me disait « mais pourquoi il y a des gens qui sont riches, pauvres, d'autres en bonne santé, d'autres ?» J'ai instauré, et dans les formations, j'ai rencontré des gens aussi formidables, exceptionnels, qui m'ont fait comprendre que je n'étais pas le seul à piger certaines données. Et c'est là ce qui est fabuleux, parce que j'ai été formé dans différents pays, notamment au Canada. Vous rencontrez des gens qu'on ne connaît pas, mais qui vous disent la même chose. Et là, gentiment, on se forge, non pas, je veux dire, des convictions, mais des compréhensions qui nous fait qu'après coup, on ose les partager. Et il y a un moment donné, là est venu Succès Neuf, qui est une compréhension sur une même matrice, qui se base sur une matrice, et qu'elle peut avoir un semblant d'énéagramme, parce que ça veut dire Énéa, c'est les 9 profils, donc on touche 9 aspects d'une conscience à la limite du monde, c'est une matrice, et on peut développer cette même matrice vierge avec différents éléments qui apportent des réponses et des solutions extrêmement intéressantes. D'ailleurs là, ce qui me fait assez plaisir, parce que là je parle de matrice, et maintenant il y a quand même un collège de scientifiques de haut niveau, d'astrophysiciens et autres, qui amènent gentiment à dire que maintenant mathématiquement, plus ils développent, plus ils se rendent compte qu'on est dans une matrice informatique. Alors après coup, ils parlent que nous vivons dans une vidéo qui est gérée, paraît-il, par une civilisation beaucoup plus évoluée que nous. Ça, peut-être. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que par exemple, dans cette matrice, s'il y a une autre civilisation plus évoluée que nous, ça veut dire qu'elle est encore dans une matrice. D'accord. Donc après coup, qui a fait la poule de l'œuf? Alors qui est au-dessus? Qui enveloppe cette matrice? Donc, ce que je peux dire, c'est que toute mon expérience, ce que j'ai mis sur un développement de 20 ans pour arriver à Succès Neuf, c'est que j'ai observé en moi-même qu'on a un regard à l'intérieur. En tout cas, pour moi, c'est un regard. Je peux regarder le monde comme à 3 ou 4 ans. J'en ai passé 60. À 3 ou 4 ans, et je regarde ce monde. Et je le regarde dans ce qui est existant, et ce qui est existant, concrètement, c'est ce que l'on touche, l'on voit, entend, ressent. Mais ce qui est inexistant, c'est les impressions. D'accord. C'est ce que les impressions que les gens, c'est leurs valeurs et croyances, qui sont souvent limitantes, leur interdiction de faire et d'être, leurs peurs, et les peurs innées, ça c'est aussi 9 peurs innées que nous avons, les jugements, les culpabilités, les interférences de la psychogénéalogie, toutes des données, mais qui rend le tout confus. Là, par rapport justement à ces données confuses, ce qu'on vous propose là concernant cette Web TV, c'est de vous montrer un peu comment fonctionne cette confusion, notamment au travers des prochaines vidéos qui seront rapport à soi, rapport aux autres, puis rapport à la carrière. Ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble plus compréhensible. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.